Un scrutin sous extrême tension au Venezuela. L'élection constituante imposée par le président Maduro a été boycottée par l'opposition et combattue dans la rue. Cocktail Molotov contre balles en caoutchouc, les violences ont fait une dizaine de morts ce dimanche à travers le pays, qui vit au rythme des manifestations depuis déjà 4 mois. Qu'ils continuent à se battre et que Dieu les protège, dit cette femme, ces garçons qui résistent pour nous. Ils n'ont même pas voté pour ces gens. Sur ces images, une explosion retentit sur le passage des forces de l'ordre. 7 policiers ont été gravement blessés par la déflagration. Nicolas Maduro a perdu l'occasion d'assumer l'héritage du président Chavez, estime cet analyste politique qu'il a dévié de ses principes pour rester au pouvoir, alors que son objectif politique était de servir le peuple. Pendant ce temps, les partisans du président élisent ceux qui seront en charge de réécrire la constitution vénézuélienne. Presque tous les candidats sont des proches du gouvernement chaviste. L'opposition veut la violence et la guerre, dit cette partisane du gouvernement. Ils ne veulent pas de nous, mais nous continuerons à nous battre. Et ils doivent comprendre que nous ne nous rendrons pas. L'opposition vénézuélienne a annoncé qu'elle poursuivrait sa résistance contre l'Assemblée nationale constituante qui doit siéger à partir du mercredi 3 août. À partir de cette date, selon les spécialistes, le Venezuela entrerait dans une phase d'isolation internationale accompagnée de sanctions qui pourraient encore aggraver l'état de l'économie de ce pays des Caraïbes. Desde Caracas, Eduardo Salazar Uribe para Euronews.